Le vent mordant de décembre transperçait la fine veste de Megan Reed alors qu'elle se hâtait sur le trottoir bondé de Manhattan. À 34 ans, elle avait perfectionné l'art de faire durer chaque dollar pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de 10 ans, Hailey. Le poste administratif chez Hartwell Industries avait été sa bouée de sauvetage après que son ex-mari avait disparu 3 ans plus tôt, ne laissant derrière lui que des factures impayées et des promesses brisées. « Bonjour, mademoiselle Reed », élança le gardien de sécurité alors qu'elle passait son badge pour entrer dans l'imposant gratte-ciel abritant le siège de Hartwell. « Bonjour, Pete. Il gèle dehors aujourd'hui, non ?» répondit-elle en tapant la neige de ses bottes usées. La chaleur du bâtiment l'enveloppa alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs. Megan ne remarqua pas l'homme débraillé assis contre le mur extérieur, à moitié caché derrière un tas de cartons. Peu de gens le voyaient. La plupart passaient rapidement, les yeux rivés devant eux ou sur leur téléphone, feignant d'ignorer la population croissante de sans-abri de la ville. Mais ce n'était pas le genre de Megan. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 22e étage, où elle prit place au bureau de réception du département des ressources humaines. Sa superviseure, Victoria Dawson, fit irruption quelques instants plus tard, impeccable dans des vêtements de créateur qui coûtaient plus que le salaire mensuel de Megan. « Les rapports trimestriels doivent être sur mon bureau à midi », dit Victoria sans lever les yeux de son téléphone. « Et M. Hartwell visite le département aujourd'hui, alors tout doit être parfait. »« M. Hartwell, le PDG ?» demanda Megan surprise. En 18 mois dans l'entreprise, elle n'avait jamais vu le fondateur et PDG, William Hartwell, un homme discret. Ses rares apparitions étaient généralement réservées aux réunions du conseil d'administration et aux grands événements. « Oui, ce monsieur Hartwell », répondit Victoria avec un roulement d'yeux. « Il fait une sorte de visite exécutive de tous les départements. Assurez-vous que le coin café soit approvisionné avec ses grains préférés. » La matinée passa dans un tourbillon d'appels téléphoniques et de tableurs. À l'heure du déjeuner, Megan prit son sac en papier craft et descendit. L'hiver new-yorkais s'était intensifié et la neige tombait en gros flocons. En quittant le bâtiment, elle aperçut l'homme sans abri de tout à l'heure, maintenant recroquevillé contre le mur, tremblant violemment. Contrairement à la plupart de ses collègues qui se dirigeaient rapidement vers les restaurants ou les food trucks à proximité, Megan s'arrêta. L'homme, qui semblait avoir la cinquantaine, avait une barbe grise et un visage marqué, partiellement caché sous une capuche déchirée. Ses mains, rouges et gercées par le froid, serraient une pancarte en carton usé indiquant « Toute aide est bienvenue ». « Monsieur », dit Megan en s'approchant prudemment. « Voulez-vous la moitié de mon sandwich ? C'est du fromage et de la dinde. » L'homme leva les yeux, la surprise visible dans ses yeux bleus. « Et très gentil de votre part, » dit-il, sa voix étonnamment articulée. « Ce n'est rien, » répondit-elle en lui tendant la moitié de son sandwich et son thermos de soupe chaude. « C'est une soupe de nouilles au poulet faite maison. Gardez le thermos pour l'instant, je reviendrai après le travail. »« Pourquoi aider un inconnu ?» demanda-t-il, l'observant attentivement. Megan haussa les épaules. Mon père disait toujours que la gentillesse ne coûte rien, mais signifie tout. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois y retourner. Serez-vous encore là plus tard ?» Il hocha la tête, et Megan se dépêcha de rentrer, sans remarquer que Victoria l'observait depuis le hall. L'après-midi apporta une crise inattendue. L'un des principaux cadres avait démissionné, et Victoria était dans tous ses états, préparant des documents d'information. À 16h30, le téléphone de Megan sonna. « J'ai besoin que vous restiez tard », me dit Victoria d'un ton sec. « L'équipe exécutive a besoin de ces rapports pour demain matin. » Le cœur de Megan se serra. « Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je dois récupérer ma fille à la garderie d'après-école avant 18h. Sinon, ils facturent des frais supplémentaires que je ne peux pas payer. » La voix de Victoria devint glaciale. « Ce n'est pas optionnel, Megan. C'est un besoin critique pour l'entreprise. Je comprends, mais je suis mère célibataire. Je n'ai personne d'autre pour la récupérer. Alors peut-être que Hartwell Industries n'est pas fait pour quelqu'un avec vos contraintes. » Megan sentit une vague de peur froide. Elle ne pouvait pas perdre cet emploi. « Laissez-moi voir si je peux trouver quelqu'un pour aller. Et je resterai aussi tard que nécessaire. » Après 20 appels frénétiques, Megan réussit enfin à joindre sa voisine, Madame Wilson, qui accepta de récupérer Hailey. Crise évitée. Elle se plongea dans le travail, remarquant à peine que le bureau se vidait autour d'elle. À 19h30, elle se souvint de l'homme sans abri et de sa promesse de revenir. En regardant par la fenêtre, elle le vit toujours recroquevillé au même endroit, à peine visible dans la neige qui tombait. Prenant une décision rapide,
Megan sortit sa carte de crédit d'urgence et commanda un repas chaud au deli d'en face. Quand il arriva 15 minutes plus tard, elle prit l'ascenseur pour descendre, sentant le regard désapprobateur de Victoria alors qu'elle quittait le bureau. Dehors, la température avait chuté. L'homme leva les yeux à son approche, la surprise traversant à nouveau son visage. « Vous êtes revenu, dit-il. J'ai promis que je le ferais. » Elle lui tendit le sac de nourriture. « C'est un dîner chaud. Et tenez. » Elle retira son écharpe et la lui tendit. « Prenez ceci aussi, s'il vous plaît. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait aider un peu. Je ne peux pas prendre votre écharpe. Vous aurez froid. J'en ai d'autres, mentit-elle, sentant déjà la morsure du vent. « S'il vous plaît. » À contre-cœur, il accepta les deux cadeaux. « Merci, mademoiselle Megan. Megan Reed. Merci, Megan Reed. Je m'appelle... » Il marqua une pause. « Je m'appelle Jack. Enchanté, Jack. J'aimerais pouvoir faire plus, mais je dois retourner là-haut. Ma patronne est déjà mécontente de moi. » Alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela. « Pourquoi risquer le mécontentement de votre patronne pour un inconnu ?» Megan sourit tristement. « Il y a 3 ans, après le départ de mon mari, des gens m'ont aidé quand je n'avais rien. Je ne fais que transmettre. » De retour à l'étage, Victoria l'attendait près de son bureau, bras croisés. « Vous venez de donner de la nourriture commandée par l'entreprise à un sans-abri. »« J'ai payé moi-même, » répondit Megan en se remettant à son ordinateur. « Cet homme traîne devant notre bâtiment depuis des jours. La sécurité a reçu l'ordre de le faire partir, pas de l'encourager en lui apportant des repas. C'est un être humain, Victoria. Il gèle dehors. C'est un comportement inapproprié pour une employée de Hartwell. Vous représentez cette entreprise, même pendant votre pause déjeuner. » Megan retint une réplique et se concentra sur son écran. « J'aurai fini ces rapports d'ici 1 heure. »« Veillez-y !» dit Victoria en s'éloignant, ses talons claquant agressivement sur le sol en marbre. À 21h, Megan termina enfin. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Victoria revint avec le chef de la sécurité. « Mademoiselle Reed, nous avons examiné les images de sécurité d'aujourd'hui. Vous avez été vue non seulement en train de fraterniser avec ce vagabond, mais aussi en train de lui donner des biens de l'entreprise. Quoi ? Je vous ai dit que j'ai payé la nourriture moi-même. Le thermos, dit Victoria triomphalement. Il porte le logo Hartwell. C'est une propriété de l'entreprise. » Megan resta bouche bée. « C'est un thermos à 5 $ que je comptais récupérer demain. Néanmoins, la politique de l'entreprise est claire concernant le vol de propriété. »« Vol ? Vous êtes sérieuse ?» Le responsable de la sécurité semblait mal à l'aise. « Mademoiselle Dawson a déposé une plainte officielle. Je crains que nous devions récupérer votre badge. Vous me licenciez pour un thermos ?» La voix de Megan monta dans la panique. « J'ai une fille à charge. S'il vous plaît, c'est un malentendu. Votre dernier chèque vous sera envoyé par courrier. » dit Victoria froidement. « Videz votre bureau maintenant. » 30 minutes plus tard, Megan se tenait sur le trottoir devant Hartwell Industries, une boîte contenant ses maigres affaires de bureau dans les bras, les larmes gelant sur ses joues. L'homme sans-abri, Jack, avait disparu. Même l'endroit où il était assis était propre, comme s'il n'avait jamais existé. « Comment vais-je l'annoncer à Haley ?» murmura-t-elle dans la rue déserte. « Comment allons-nous survivre ?» À son insu, depuis le bureau sombre du PDG au dernier étage, une silhouette l'observait s'éloigner, puis décrocha un téléphone. « Frank, c'est William Hartwell. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi immédiatement. » Le lendemain matin de son licenciement, Megan était assise à la petite table de sa cuisine, fixant l'écran de son ordinateur portable. Elle avait déjà postulé à 17 emplois. Mais le gel des embauches pour les fêtes signifiait que la plupart des postes ne seraient pourvus qu'en janvier, dans 6 semaines et 2 loyers. « Maman, tu vas bien ?» Hayley apparut dans l'embrasure de la porte. Déjà habillée pour l'école avec un jean et son pull violet préféré. À 10 ans, elle était perspicace au-delà de son âge, un effet secondaire d'avoir grandi trop vite après le départ de son père. Megan força un sourire. « Juste un peu fatiguée, ma chérie. As-tu mis ton devoir de maths dans ton sac ?»« Oui. » Haley étudia le visage de sa mère. « Tu n'as pas à aller au travail aujourd'hui. J'ai un peu de temps libre, » dit Megan, le mensonge lui serrant la gorge. Elle ne pouvait pas encore dire la vérité à Haley, pas avant d'avoir un plan. « Et si je t'accompagnais à l'école aujourd'hui ?» Après avoir déposé Haley, Megan s'arrêta dans un café pour continuer sa recherche d'emploi. Son téléphone sonna alors qu'elle parcourait les annonces. « Est-ce Megan Reed ?» demanda une voix masculine inconnue. « Oui, c'est moi. Frank Turner, l'assistant personnel de Monsieur William Hartwell. Monsieur Hartwell souhaiterait vous rencontrer aujourd'hui à 11h. » Megan faillit lâcher son téléphone. « Le PDG veut me rencontrer ? Pourquoi ? » « Monsieur Hartwell n'a pas partagé ses raisons, madame. Une voiture viendra vous chercher à 10h30. Où êtes-vous actuellement ?
Encore sous le choc, Meghan donna l'adresse du café. Son esprit s'emballa. Peut-être que les actions de Victoria n'avaient pas été autorisées. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour son emploi. À 10h30 précise, une élégante voiture noire s'arrêta devant le café. La conductrice, une femme à l'allure professionnelle, lui ouvrit la porte. « Mademoiselle Reed, je suis Diana, la chauffeuse de Monsieur Hartwell. » La voiture glissa dans la circulation de Manhattan vers une adresse dans l'Upper East Side. Au lieu de retourner au bâtiment Hartwell, elles s'arrêtèrent devant un élégant brownstone. « Monsieur Hartwell travaille depuis son bureau à domicile le jeudi. » m'expliqua Diana en la guidant vers les marches. « Il vous recevra dans la bibliothèque. » L'intérieur du brownstone était raffiné, mais pas ostentatoire, décoré de meubles anciens et d'œuvres d'art originales. Diana la conduisit dans une pièce aux murs lambrissés, bordée d'étagères, et lui fit signe d'attendre. Meghan, nerveuse, observa l'espace. Des photos de famille ornaient les étagères. Un jeune William Hartwell avec un couple plus âgé, probablement ses parents. Hartwell sur un voilier lors de cérémonies de remise de diplôme. Dans chacune, il semblait confiant et imposant, l'incarnation parfaite du PDG à succès. La porte s'ouvrit et Meghan se tourna, s'attendant à voir l'exécutif soigner des photos de l'entreprise. Au lieu de cela, elle resta bouche bée. Dans l'embrasure se tenait Jack, l'homme sans-abri qu'elle avait aidé la veille. Sauf que maintenant, il était rasé de près. Ses cheveux gris soigneusement coupés, vêtu d'un costume coûteux qui épousait parfaitement sa grande silhouette. « Bonjour, Meghan », m'assit dit-il, sa voix la même, mais différente sans la lassitude qu'elle avait entendue la veille. « Jack », murmura-t-elle, submergée par la confusion. « William Hartwell, en réalité. » Il tendit la main. « Asseyez-vous, je vous prie. » Meghan s'effondra dans un fauteuil en cuir, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. « Vous étiez l'homme sans abri. »« Je ne comprends pas. » Hartwell s'assit en face d'elle. « Une fois par an, je passe une semaine dans la rue près des bâtiments de mon entreprise. J'ai commencé cette pratique après la mort de mon père. Il a bâti Hartwell Industries de rien, et il craignait que je perde le contact avec la réalité si je ne voyais le monde que depuis la suite exécutive. » Donc, c'était une sorte de test, une expérience, corrigea-t-il. Pas conçu pour tester les employés spécifiquement. J'apprends quelque chose de différent à chaque fois. Il se pencha en avant. En 7 ans, vous êtes la seule employée de Hartwell à s'être arrêtée pour m'aider. Une bouffée de colère traversa la confusion de Meghan. Et pour cette gentillesse, j'ai perdu mon emploi. Ma fille et moi risquons de perdre notre appartement. C'est pourquoi je vous ai fait venir. Victoria Dawson n'avait aucune autorité pour vous licencier. Surtout pour une raison aussi ridicule. Le thermos, dit Meghan amèrement. Oui, à ce sujet. Il tendit la main à côté de son siège et souleva le thermos marqué du logo Hartwell qu'elle lui avait donné. Je crois que ceci est une propriété de l'entreprise que j'ai volée. Peut-être devrais-je être licencié moi aussi. Malgré tout, Meghan éclata de rire face à l'absurde. Je doute que le conseil d'administration approuve. Probablement pas. Son expression devint sérieuse. Les actions de Madame Dawson reflètent mal l'entreprise que j'ai bâtie. Je voulais m'excuser personnellement et vous assurer que votre licenciement a été annulé. Vous serez réintégré immédiatement avec un salaire rétroactif. Un soulagement envahit Meghan. Merci, Monsieur Hartwell. William, s'il vous plaît. Il hésita. En fait, j'aimerais vous offrir plus que votre ancien poste. Que voulez-vous dire? Votre dossier personnel indique que vous avez une licence en administration des affaires. Et pourtant, vous travaillez comme assistante administrative. Meghan remua mal à l'aise. Après mon divorce, j'avais besoin de stabilité plus que d'avancement. Être mère célibataire implique des compromis. Je comprends les compromis, Meghan. Mon père m'a élevé seul après la mort de ma mère. Mais j'ai examiné vos performances. Victoria n'apprécie peut-être pas vos talents, mais le chef de votre département a noté que vous avez optimisé plusieurs processus RH de votre propre initiative. J'ai juste vu des moyens d'améliorer les choses. Exactement, c'est ce genre de réflexion que je veux chez Hartwell. Il lui tendit un dossier. Voici une offre d'emploi pour un poste de directrice adjointe de notre nouvelle division d'engagement communautaire. Le salaire est le double de ce que vous gagnez, avec des horaires flexibles pour s'adapter à l'emploi du temps de votre fille. Meghan fixa le document, stupéfaite par les chiffres. C'est... je ne sais pas quoi dire. Votre compassion hier n'était pas seulement de la gentillesse, Meghan, c'était du leadership. Vous avez fait ce qui était juste malgré les conséquences possibles. C'est la qualité que je valorise le plus. J'apprécie l'offre, vraiment. Mais n'êtes-vous pas inquiet que cela puisse sembler du favoritisme? Les gens pourraient penser que je récompense une employée qui a montré une véritable humanité. J'espère qu'ils le penseront.
dit-il avec un sourire. Cela pourrait encourager d'autres à faire de même. Le pragmatisme de Megan reprit le dessus. En quoi consisterait ce poste exactement? Hartwell Industries a toujours fait des dons à des œuvres caritatives, mais c'était désordonné. Je veux un département dédié à un engagement communautaire significatif. Le premier projet est de développer un programme complet pour lutter contre le sans-abrisme dans les villes où nous opérons. C'est parfait, admit Megan, pensant à leur rencontre de la veille. Je le pensais aussi. Hartwell jeta un œil à sa montre. J'ai une réunion du conseil bientôt. Prenez le week-end pour réfléchir à l'offre. Vous pouvez appeler Frank avec votre décision lundi. Et Victoria, que va-t-il lui arriver? Ce n'est plus votre problème, dit-il fermement. Mais soyez assurés que je ne tolère pas ce type de management. Alors que Diana la ramenait chez elle, l'esprit de Megan bouillonnait de possibilités. Le salaire signifiait la sécurité pour elle et Haley. Fini les fins de mois difficiles, fini les paniques face aux dépenses imprévues. Elle pourrait déménager dans un meilleur appartement, peut-être même épargner pour les études de Haley. Mais le doute s'insinua. Cette offre était-elle sincère ou disparaîtrait-elle une fois la culpabilité de Hartwell dissipée? Avait-elle les compétences pour réussir dans un tel poste? En récupérant Haley à l'école, sa fille sentit immédiatement un changement. « Tu as l'air heureuse, maman. Il s'est passé quelque chose de bien ?»« Peut-être, » dit Megan prudemment. « J'ai peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. » Ce soir-là, après que Haley fut endormie, Megan fit des recherches approfondies sur William Hartwell. Né de parents de la classe ouvrière dans l'Ohio, son père avait construit une petite entreprise technologique que William avait transformée en Hartwell Industries après sa mort. Contrairement à de nombreux PDG, il évitait les projecteurs, donnant rarement des interviews ou assistant à des événements mondains. Un article mentionnait ses disparitions annuelles, attribuées par son équipe de relations publiques à des retraites personnelles pour planification stratégique. Maintenant, Megan comprenait la véritable raison. L'article notait également ses dons anonymes substantiels, à des refuges pour sans-abri et à des initiatives éducatives. En fermant son ordinateur, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. L'offre est sincère, sans condition. Faites confiance à votre instinct. WH. D'une certaine manière, il avait deviné ses inquiétudes. Ce geste était à la fois troublant et rassurant. Le week-end passa dans un tourbillon d'excitation nerveuse. Dimanche soir, Megan prit sa décision. Cette opportunité n'était pas seulement pour elle, c'était pour l'avenir de Haley et une chance de faire une réelle différence. Lundi matin, elle appela Frank Turner et accepta le poste. Quelques heures plus tard, elle reçut un email avec les documents pour les nouveaux employés et des instructions pour se présenter à l'étage exécutif mercredi pour commencer son nouveau rôle. Mardi matin apporta une autre surprise. Un coursier livra un colis contenant un nouveau badge Hartwell Industries, des cartes de visite avec son nouveau titre et une note manuscrite. Hâte de travailler ensemble. Votre thermos a été officiellement ajouté à vos avantages sociaux. WH. À l'intérieur se trouvait également une petite boîte en velours. Dedans, un pendentif en argent en forme de thermos avec une minuscule inscription au dos. La gentillesse ne coûte rien, mais signifie tout. Les mots que son père lui avait enseignés, réapparaissant sous cette forme inattendue. Megan attacha le collier autour de son cou, le touchant doucement alors que les larmes lui montaient aux yeux. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait autre chose que la lutte constante pour survivre. Elle ressentait de l'espoir. Le premier jour de Megan en tant que directrice adjointe de l'engagement communautaire commença avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'étage exécutif de Hartwell Industries contrastait fortement avec son ancien espace de travail, tout en verre, acier et vue imprenable sur Manhattan. Frank Turner l'accueillit à l'ascenseur. « Mademoiselle Reed, bienvenue au 28e étage. » Son ton, autrefois formel, s'était adouci. « Et Monsieur Hartwell m'a demandé de vous montrer votre bureau et de vous présenter à l'équipe. »« Mon bureau ?» répéta Megan, encore en train de s'habituer à l'idée. Frank la guida dans un couloir orné d'art contemporain jusqu'à un bureau d'angle avec des fenêtres du sol au plafond. Un bureau élégant faisait face à la porte, tandis qu'un coin salon confortable occupait l'autre côté. « C'est le mien ?» demanda-t-elle, découvrant un espace facilement 5 fois plus grand que le cubicule qu'elle occupait au RH. « Monsieur Hartwell l'a personnellement choisi », confirma Frank. « Il pensait que vous apprécieriez la lumière naturelle. » Sur le bureau se trouvait un nouvel ordinateur portable, un téléphone de l'entreprise et une petite plante avec une note. La croissance commence par une seule graine. WH.
Avant qu'elle ne puisse digérer cela, Frank la conduisit dans une salle de conférence où 3 personnes attendaient. « Votre équipe de base ?» expliqua-t-il, tous transférés, d'autres départements ayant exprimé un intérêt pour le travail communautaire. Les présentations furent rapides. Ryan Cooper, du marketing, trentenaire au sourire facile et aux idées innovantes. Patricia Winters, des finances, apportait 15 ans d'expérience en budgétisation et une passion pour les initiatives éducatives. Le plus jeune, Tyler Nguyen, de l'informatique, avait développé une application pour suivre la disponibilité des refuges pour sans-abri pendant son temps libre. « Monsieur Hartwell a dit que vous définiriez la direction du département », expliqua Ryan. « Nous sommes impatients d'entendre votre vision. » Megan prit une profonde inspiration. « J'apprécie votre enthousiasme, mais je veux être transparente. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais assistante administrative au RH. Je suis encore en train de comprendre ce que ce rôle implique. » À sa surprise, Patricia sourit chaleureusement. « Nous connaissons votre parcours, Megan. Monsieur Hartwell nous a raconté votre histoire. »« Vraiment ?» Tyler hocha la tête. « Il a dit que vous incarniez les valeurs que ce département devrait représenter. C'est pourquoi nous avons tous demandé à être transférés dans votre équipe. » Des larmes inattendues piquèrent les yeux de Megan. Elle les chassa, touchée par leur confiance en elle. « Alors, découvrons cela ensemble. Que savons-nous des activités caritatives actuelles de Hartwell ?» La matinée passa rapidement alors qu'ils compilèrent les programmes existants et brainstormèrent de nouvelles initiatives. À l'heure du déjeuner, l'insécurité initiale de Megan s'était estompée, remplacée par un enthousiasme croissant pour les possibilités à venir. Alors que l'équipe se dispersait pour le déjeuner, Frank apparut à la porte. « Monsieur Hartwell aimerait vous voir dans son bureau. » Le bureau d'angle de Hartwell éclipsait même l'espace généreux de Megan. Un mur affichait des photos de famille et des prix. Un autre présentait un immense écran numérique montrant des données en temps réel des opérations de Hartwell dans le monde. « Megan, entrez !» Hartwell l'accueillit, lui indiquant une chaise en face de son bureau. « Comment se passe votre première matinée ?»« Écrasante mais excitante, » admit-elle. « Vous avez réuni une équipe incroyable. Ce sont de bonnes personnes qui avaient besoin du bon leadership. » Il l'observa avec ses yeux bleus perçants. « Vous portez le pendentif. » La main de Megan alla instinctivement au thermos en argent autour de son cou. « C'était un cadeau attentionné, merci. C'est un rappel pour nous deux. » Il se cala dans son fauteuil. « J'ai une réunion avec le conseil demain. Ils voudront en savoir plus sur notre première grande initiative communautaire. »« Déjà ? Nous venons à peine de commencer à brainstormer. Bienvenue au niveau exécutif, » dit-il avec un sourire en coin. « Tout va plus vite ici. Quelles idées vous interpellent pour l'instant ?» Megan réfléchit soigneusement. Tyler a mentionné que les refuges pour sans-abri fonctionnent souvent de manière isolée. Certains ont des lits disponibles pendant que d'autres refusent du monde. Son application pourrait être étendue à l'échelle de la ville, voire à l'échelle nationale. C'est un début. Hartwell hocha la tête. Quoi d'autre ? Le plus gros problème que je vois est le logement transitoire. Les gens obtiennent un abri temporaire, mais peinent à passer à un logement permanent. Et si Hartwell convertissait l'une de ses anciennes propriétés en appartement abordable avec des installations de formation professionnelle intégrées? Intéressant. Continuez. S'échauffant sur le sujet, Megan exposa sa vision émergente. Une approche globale répondant non seulement aux besoins immédiats d'abri, mais aussi aux problèmes sous-jacents de compétences professionnelles, de soutien à la santé mentale et de réintégration dans le marché du travail. Nous pourrions collaborer avec des entreprises locales pour offrir des apprentissages, créant un chemin clair du sans-abrisme à l'autonomie. Quand elle eut fini, Hartwell resta silencieux, son expression indéchiffrable. Megan craignit d'avoir dépassé les bornes. « Ce n'est qu'une réflexion préliminaire », ajouta-t-elle précipitamment. « Il faudrait étudier les coûts et la faisabilité. »« C'est exactement ce que j'espérais », interrompit Hartwell. « Pratique, compassionnelle et systémique. Fournissez-moi une proposition de base d'ici demain matin, et je la présenterai au conseil. » Le cœur de Megan s'emballa. « C'est à peine 18 heures. Vous y arriverez. » Sa confiance en elle était à la fois flatteuse et terrifiante. « C'est votre chance de faire une réelle différence, Megan. » De retour dans son bureau, Megan mobilisa son équipe. Ils commandèrent un dîner et travaillèrent tard dans la soirée pour élaborer la proposition de toutes pièces. Vers 20h, Megan appela Madame Wilson pour vérifier comment allait Ellie. « Tout va bien, ma chère, » la rassura la vieille dame. « Ellie fait ses devoirs. Elle est si fière de ton nouveau travail. » À minuit, alors qu'il finalisait la présentation, Frank apparut avec du café frais. « Monsieur Hartwell a pensé que vous en auriez besoin. »« Il est encore là ?» demanda Megan surprise. «
Il part rarement avant minuit, répondit Frank. La suite exécutive est sa deuxième maison depuis son divorce. Cette révélation désinvolte surprit Meghan. Dans toutes ses recherches, elle n'avait trouvé aucune mention de la vie personnelle de Hartwell. Je ne savais pas qu'il était divorcé. Il y a 3 ans, ça a été discret. Madame Hartwell a reçu une généreuse compensation en échange de sa discrétion. Frank hésita. Il est différent depuis qu'il vous a rencontré, mademoiselle Reed, plus engagé. Ce que vous lui avez dit ce jour-là a fait une forte impression. Après le départ de Frank, Meghan envoya son équipe rentrer et relut la proposition une dernière fois. La proposition était solide, innovante et fidèle à sa vision. Meghan l'envoya par email à Hartwell à 1h du matin et rentra chez elle, épuisée mais satisfaite. Elle fut réveillée à 6h par la sonnerie de son téléphone. Le nom de William Hartwell s'afficha à l'écran. « La proposition est excellente », dit-il sans préambule. « Retrouvez-moi dans mon bureau à 7h30. La réunion du conseil est à 8h. » 2 heures plus tard, Meghan se tenait aux côtés de Hartwell dans la salle du conseil, face à 12 cadres sceptiques, tandis qu'ils présentaient leur initiative. Elle fournissait des détails, lorsque requis, sa nervosité initiale cédant la place à une défense passionnée alors qu'il questionnait la viabilité financière de sa vision. « Ce n'est pas de la charité », expliqua-t-elle, surprise par sa propre assurance. « C'est un investissement communautaire stratégique. Chaque personne que nous aidons à passer du sans-abrisme à l'emploi devient un membre productif de la communauté et potentiellement un client ou un employé de Hartwell. » Lorsque les questions cessèrent, Hartwell demanda à Meghan d'attendre dehors pendant que le conseil délibérait. Elle arpentait le couloir, repassant chaque mot en revue, doutant de ses réponses. 20 minutes plus tard, Hartwell émergea, l'expression neutre. « Marchons », dit-il en se dirigeant vers son bureau. « Ont-ils approuvé » demanda Meghan, anxieuse. « Pas exactement. » Il ferma la porte de son bureau derrière eux. Ils avaient des préoccupations concernant l'ampleur et le calendrier. Le cœur de Meghan se serra. « Je savais que nous aurions dû être plus prudents avec les chiffres. En fait, » poursuivit Hartwell, « ils ont estimé que nous n'étions pas assez ambitieux. Ils ont approuvé le double du budget initial et veulent mettre en œuvre le programme dans 3 villes simultanément. »« Vraiment ?» s'exclama Meghan. « Vous les avez impressionnés, Meghan, en particulier Jonathan Blake, notre membre du conseil le plus conservateur. Il a dit que vous lui rappeliez sa fille. Passionné mais pratique. » Le soulagement et l'excitation envahirent Meghan. « C'est une nouvelle incroyable !» Il y a plus. Le conseil veut des mises à jour trimestrielles sur les progrès présentés par vous. L'implication ne lui échappa pas. Elle présenterait régulièrement devant les personnes les plus puissantes de Hartwell Industries. C'était une opportunité et une responsabilité extraordinaires. « Merci pour votre confiance en moi », dit-elle sincèrement. « Je ne vous décevrai pas. Je sais que vous ne le ferez pas. » Son regard croisa le sien un instant de plus que nécessaire, et Meghan ressentit un frisson inattendu dans la poitrine. Maintenant, une dernière chose. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation au gala annuel des fêtes de Hartwell, un événement exclusif pour les cadres et les clients majeurs. Le gala est vendredi prochain. En tant que nouvelle directrice adjointe, votre présence est attendue, dit-il en marquant une pause. C'est une tenue de soirée. Une panique traversa Meghan. Elle ne possédait rien de convenable pour un tel événement et son nouveau salaire n'avait pas encore commencé. Hartwell sembla lire ses pensées. Il y a une allocation pour une tenue appropriée. Frank peut s'occuper des détails. Merci, dit Meghan, espérant que son soulagement ne soit pas trop évident. La semaine suivante passa dans un tourbillon de réunions, de sessions de planification et de nuits tardives. Son nouveau rôle exigeait tout d'elle, mais pour la première fois depuis des années, son travail avait du sens. Elle construisait quelque chose qui ferait une différence tangible dans la vie des gens. Hayley s'adapta rapidement à leurs nouvelles circonstances. Meghan avait désormais la flexibilité d'assister aux événements scolaires de sa fille, et elle commençait à chercher des appartements plus grands dans de meilleurs quartiers. La soirée du gala arriva avec un mélange d'anticipation et d'anxiété. Meghan avait utilisé la location pour acheter une robe émeraude simple mais élégante qui mettait en valeur ses cheveux auburn. Le pendentif en forme de thermos reposait à son cou, rappel de son parcours. En vérifiant son apparence une dernière fois, Haley l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Oh, tu ressembles à une princesse, maman », dit-elle, les yeux écarquillés d'admiration. Meghan Reed. À peine. Juste une personne ordinaire dans une robe chic. Papa serait désolé d'être parti, dit soudain Haley. Meghan s'agenouilla pour enlacer sa fille. Alors, il nous a rendu service à toutes les deux, ma chérie. On s'en sort très bien toute seule.
La voiture de l'entreprise arriva à 19 heures et Madame Wilson vint s'occuper de Haley. Alors que Meghan se dirigeait vers le véhicule, son téléphone vibra avec un message de William Hartwell. « Hâte de vous présenter à tout le monde ce soir. Vous avez mérité ce moment. » La voiture s'éloigna du trottoir, emportant Meghan vers une soirée qui promettait de changer sa vie une fois de plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que la nuit apporterait des révélations qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'elle croyait sur William Hartwell et sur son propre avenir. Le gala des fêtes de Hartwell. Industrie transforma la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza en un pays des merveilles hivernales. Les lustres en cristal diffusaient une lueur chaleureuse sur des tables ornées d'orchidées blanches et d'accents argentés, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Meghan entra avec hésitation, immédiatement consciente d'être dans un monde différent. Des cadres qu'elle reconnaissait des newsletters de l'entreprise se mêlaient à des célébrités et des figures politiques. Elle serra son petit sac de soirée, luttant contre l'envie de battre en retraite. « Mademoiselle Reed !» Frank Turner apparut à ses côtés, élégant dans un smoking. « Permettez-moi de vous conduire à votre table. » À sa surprise, elle était assise à la table d'honneur avec William Hartwell et les membres du conseil. Sa carte de place était juste à côté de celle de Hartwell, une position qui attira des regards curieux des autres invités. « Tout le monde nous observe », murmura-t-elle à Frank. « Monsieur Hartwell amène rarement des invités à ces événements. » Expliqua-t-il discrètement. « Votre présence suscite des spéculations. » Avant que Meghan ne puisse assimiler cette information, William Hartwell apparut. Dans son smoking impeccable, il attirait l'attention sans effort. Plusieurs personnes tentèrent de l'intercepter, mais il se dirigea résolument vers Meghan. « Vous êtes magnifique !» dit-il, son regard appréciatif mais respectueux. « Cette couleur vous va bien. Merci !» répondit-elle, touchant le pendentif thermos avec une certaine gêne. « Tout est magnifique. Ce n'est que de la décoration, » dit-il avec désinvolture. Le véritable but de ce soir est de se connecter avec des personnes qui peuvent faire avancer notre mission. Venez, il y a des gens que vous devriez rencontrer. Pendant le dîner, Hartwell présenta Meghan à des figures influentes qui pourraient soutenir leurs initiatives communautaires. Elle parla avec passion de leur projet, oubliant sa nervosité initiale en plaidant pour une cause qui lui tenait tant à cœur. « Vous êtes naturel », murmura Hartwell alors qu'ils retournaient à leur table après avoir discuté avec le maire. « Tout le monde est impressionné. Je crois simplement en ce que nous faisons, » répondit-elle honnêtement. Alors que le dessert était servi, Hartwell fut appelé pour accueillir un dignitaire arrivé tardivement. La femme assise à côté de Meghan se pencha vers elle. « Alors, vous êtes la nouvelle protégée de William. »« Oui, » dit-elle avec un sourire calculateur. « Je suis Caroline Blake. Mon mari Jonathan est au conseil. Enchanté de vous rencontrer, » répondit Meghan poliment. « William a une certaine histoire de mentorat de jeune femme prometteuse. » Si, poursuivit Caroline, sa voix tombant dans un murmure complice. Son ex-femme était son assistante à une époque, tout comme la petite amie avant elle. Le sourire de Meghan se figea. « Je suis désolé. »« Oh, ne soyez pas si choquée, ma chère. C'est un schéma. William repère des femmes talentueuses dans des postes subalternes, les élève professionnellement. Et puis, elle laissa sa phrase en suspens, lourde de sous-entendus. Le conseil appelle ça la promotion Hartwell. Ça ne finit jamais bien pour les femmes concernées. » Un malaise envahit Meghan. « Je pense que vous avez mal compris notre relation. Monsieur Hartwell et moi travaillons ensemble, rien de plus. » Caroline tapota sa main avec condescendance. « C'est toujours comme ça que ça commence. Soyez prudente. Quand ça se termine, et ça se termine toujours, les femmes quittent l'entreprise peu après. Quel gâchis de talent. » Les paroles de la femme jetèrent une ombre sur le reste de la soirée. Meghan observa Hartwell plus attentivement alors qu'il évoluait dans la foule. Il était charmant et attentif avec tout le monde, pas seulement avec elle. Était-ce une preuve contre les insinuations de Caroline ou une confirmation de sa technique bien rodée? Quand la danse commença, Hartwell revint à leur table. « Voulez-vous danser ?» demanda-t-il en tendant la main. Son hésitation dut se voir sur son visage. « Quelque chose ne va pas ?»« Pas du tout » mentit-elle en acceptant sa main. Sur la piste de danse, Hartwell était un cavalier assuré, la guidant sans effort parmi les autres couples. « Vous êtes silencieuse depuis mon retour à la table, » observa-t-il. « Caroline a-t-elle dit quelque chose qui vous a perturbé ?» Meghan envisagea de détourner la conversation, mais opta pour l'honnêteté. Elle a mentionné votre histoire de mentorat des employées féminines. L'expression de Hartwell se tendit presque imperceptiblement. « Ah, la famille Blake excelle dans l'assassinat de caractère élégant. »« Est-ce vrai ?» demanda Meghan directement. Il la guida vers un coin plus calme de la piste de danse.
Une partie l'est. Mon ex-femme était en effet mon assistante exécutive avant que nous sortions ensemble et nous marions. Cette relation s'est terminée pour des raisons non liées au travail. Et les autres? Il y a eu une autre relation sérieuse avec une collègue il y a des années. Ça n'a pas fonctionné. Ses yeux soutinrent les siens fermement. 2 relations en 15 ans ne constituent pas vraiment le schéma que Caroline a suggéré. Soulagement et embarras envahirent Megan. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû écouter les ragots. Ne vous excusez pas. C'est une question légitime. Sa main se resserra légèrement sur sa taille. Pour être tout à fait clair, Megan, je vous ai promu pour votre compassion et vos compétences. Rien de plus, rien de moins. La musique s'arrêta, et Hartwell fut immédiatement abordé par un homme âgé, désireux de discuter affaires. Il s'excusa à contre-cœur, laissant Megan retourner seule à leur table. En sirotant son champagne, observant la foule scintillante, une silhouette familière s'approcha. Victoria Dawson, son ancienne superviseure. Victoria sembla choquée de voir Megan à la table d'honneur. « Vous profitez de votre ascension fulgurante ?» demanda-t-elle, son sourire crispé. « C'est un ajustement ?» mais répondit Megan de manière neutre. « Je suis sûr que oui, dit Victoria en baissant la voix. « Entre nous, comment avez-vous vraiment attiré l'attention de Hartwell ? Ça devait être quelque chose de spécial pour passer d'un licenciement à la suite exécutive en 1 semaine. » La colère monta dans la poitrine de Megan. « J'ai traité un homme sans abri avec une dignité humaine élémentaire. Quelque chose que vous pourriez essayer un jour, Victoria. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent face à la réprimande. Donc c'est vrai, Hartwell était vraiment dehors à jouer les sans-abri. Tout le monde pensait que c'était juste une rumeur bizarre. « Je n'ai rien de plus à vous dire, » répondit Megan en se détournant. « Vous ne durerez pas, » siffla Victoria. « Aucun de ces projets ne dure. » Cette rencontre laissa Megan troublée. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment loin des regards curieux et des spéculations chuchotées. Dans l'élégante salle d'eau, elle fixa son reflet. La femme qui la regardait semblait étrangère, polie, confiante, appartenant à ce monde de richesse et de pouvoir, mais les doutes s'insinuèrent. Sa promotion était-elle vraiment liée à ses compétences, ou était-elle simplement le dernier projet de William Hartwell? Cette pensée la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. En revenant dans la salle de bal, Megan vit Hartwell qui l'attendait, une inquiétude évidente sur son visage. « Vous avez disparu, » dit-il. « Tout va bien ? J'avais juste besoin d'un peu d'air, » répondit-elle. Oh, « C'est une soirée éprouvante. » Il scruta son visage. « Victoria vous a perturbé. Peu importe. »« Ça m'importe ?» dit-il d'une voix douce mais ferme. « Qu'a-t-elle dit ?» Megan soupira. « Elle a insinué que j'étais votre dernier projet, que je ne durerais pas. » Une lueur traversa ses yeux, peut-être de la colère ou de la frustration. « Voulez-vous marcher avec moi ? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Curieuse malgré ses réserves, Megan le suivit hors de la salle de bal jusqu'à une petite terrasse surplombant la ville. L'air de décembre était glacial, mais la vue des lumières de Manhattan était à couper le souffle. Hartwell retira sa veste et la posa sur ses épaules. « Mieux ? Merci, » dit-elle, en la serrant contre elle, enveloppée par son odeur, un mélange de cèdre et de quelque chose d'uniquement lui. « Mon père m'a emmené ici quand j'avais 12 ans, » dit Hartwell contemplant l'horizon. « C'était mon premier événement formel après la mort de ma mère. J'ai détesté chaque minute, les vêtements inconfortables, les adultes qui me tapotaient en la tête, les attentes étouffantes. » Il se tourna vers elle. « Je me suis échappé sur cette terrasse. Mon père m'a retrouvé ici 1 heure plus tard. Au lieu de se fâcher, il s'est assis avec moi et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le succès ne signifie rien si tu te perds dans le processus. Des paroles sages, » et les dit Megan doucement. Des paroles que je n'ai pas toujours suivies, admit Hartwell. La vérité, Megan, c'est que je me suis perdu plus d'1 fois au fil des ans. J'ai laissé cette entreprise devenir toute mon identité. Mon mariage a échoué parce que je ne pouvais pas séparer William de Hartwell Industries. Il s'appuya contre la rambarde. Ces semaines annuelles que je passe dans la rue, c'est ma tentative de renouer avec la réalité, de me rappeler que l'homme et l'entreprise ne sont pas la même chose. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que vous méritez la vérité. Il lui fit face pleinement. Vous n'êtes pas un projet, Megan. Vous rencontrez la vraie vous, pas l'employé, a changé quelque chose en moi. Votre gentillesse sans attente de retour m'a rappelé qui j'étais avant que les tableurs et les cours de la bourse ne consument ma vie. Le cœur de Megan s'emballa face à l'honnêteté brute dans sa voix. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Ça dépend de ce que vous voulez. » Il fit un pas plus près. « Professionnellement, rien ne change. Votre poste, votre équipe, votre vision pour le programme d'engagement communautaire, ils vous appartiennent.
quoi qu'il arrive entre nous. Et personnellement, les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Personnellement, dit-il, sa voix s'abaissant, j'aimerais avoir la chance de mieux vous connaître en dehors du bureau. Sans attente, sans pression, juste deux personnes partageant un repas, une conversation, une connexion. Le moment s'étira, chargé de possibilités. Megan pensa aux avertissements de Caroline, aux insinuations de Victoria, aux complications possibles. Mais elle pensa aussi à l'homme qui s'était assis dans la neige, qui avait reconnu sa valeur quand d'autres ne l'avaient pas, qui la regardait maintenant avec un espoir si sincère dans les yeux. « J'aimerais ça », dit-elle finalement. Son sourire était comme un lever de soleil perçant les nuages. Bien, ils restèrent un moment en silence, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Puis Megan rit doucement. « Qu'est-ce qui est amusant ?» demanda-t-il. « Je pense juste à tout ce qui a changé en 2 semaines. Passer d'un licenciement pour avoir aidé un sans-abri à me tenir sur une terrasse du plaza avec le PDG de Hartwell Industries. La vie prend des tournants inattendus. » Acquiesça-t-il. « À ce propos, il y a autre chose dont je voulais discuter avec vous. » Il sortit une petite enveloppe de sa poche et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété pour un condominium dans un quartier familial près de l'école de Haley. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Megan confuse. « Une partie de notre nouvelle initiative de logement pour les employés, » expliqua Hartwell. « Les cadres clés reçoivent une aide au logement dans leur package d'avantages. Les paiements mensuels sont considérablement réduits et contribuent à une éventuelle propriété. » Megan fixa le document, incrédule. « Je ne peux pas accepter ça. » « Ce n'est pas un cadeau, Megan. C'est un avantage de l'entreprise que vous avez mérité. Votre dossier indique que votre bail actuel expire le mois prochain. Cela offrirait de la stabilité pour vous et Haley. » Les larmes piquèrent ses yeux. « Vous avez pensé à tout. »« Pas à tout, » dit-il doucement. « Mais j'apprends à penser au-delà des affaires. Encore une fois, c'est votre influence. » À l'intérieur, l'orchestre commença à jouer une mélodie de Noël familière. Hartwell lui tendit la main. « Retournons-y. Ou préférez-vous échapper à l'ambiance étouffante encore un peu ?» Megan sourit, prenant sa main. « Restons ici quelques minutes de plus. La vue est meilleure. » « En effet, » répondit-il, son regard ne quittant jamais son visage. 6 mois plus tard, Megan se tenait dans le centre de transition Hartwell récemment rénové, regardant les premiers résidents emménager dans leurs appartements temporaires. L'établissement, autrefois une propriété sous-utilisée de Hartwell, offrait désormais du logement, de la formation professionnelle, des services de conseil et une garderie pour les familles en transition hors du sans-abrisme. « C'est encore mieux que ce que j'imaginais », dit une voix derrière elle. William Hartwell s'approcha, vêtu de manière décontractée en jean et chemise à boutons, plutôt que son costume habituel. « Nous l'avons fait », acquiesça Megan, la fierté évidente dans sa voix. « Tout le travail, toutes les nuits tardives. Ça valait le coup pour voir ces familles avoir une vraie chance. »« Vous l'avez fait ?» corrigea-t-il, passant son bras autour de sa taille. C'était votre vision depuis le début. Leur relation avait évolué prudemment au fil des mois, tous deux conscients des complications possibles. Ils maintenaient leurs interactions professionnelles strictement professionnelles, tandis que leur connexion personnelle s'approfondissait à travers des dîners tranquilles, des sorties le week-end avec Haley et d'innombrables conversations qui s'étiraient dans la nuit. Haley l'adorait, surtout après qu'il l'avait aidé à construire un projet scientifique qui avait remporté la première place à la foire scolaire. Et Megan avait trouvé en William quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Un partenaire qui respectait son indépendance, tout en offrant un soutien indéfectible. « J'ai quelque chose pour vous », dit William, plongeant la main dans sa poche. « Un autre avantage de l'entreprise » taquina-t-elle. « Non, c'est entièrement personnel. » Il lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur, pas une bague, comme elle l'avait brièvement craint, mais un charme à ajouter au collier thermos qu'elle portait encore tous les jours. Une petite clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la touchant doucement. « Ça représente les portes qui s'ouvrent » il expliqua-t-il. « Les portes que vous avez ouvertes pour ces familles, les portes que vous avez ouvertes dans ma vie, et peut-être un jour, la porte de notre maison, si c'est un chemin que vous choisissez d'emprunter. » Megan leva les yeux vers cet homme remarquable qui était entré dans sa vie de la manière la plus inattendue. « Êtes-vous en train de demander ce que je pense ?»« Pas exactement, » dit-il avec un sourire. « Je vous fais juste savoir que la possibilité existe quand vous serez prête. Pas de pression, pas de calendrier. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Merci de comprendre ce dont j'ai besoin. »« Ah, toujours, » me promit-il. Alors qu'ils visitaient l'établissement, saluant les nouveaux résidents et le personnel,
Megan réfléchit au chemin qui l'avait mené ici. Un simple acte de gentillesse par un jour enneigé avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle d'innombrables autres à travers le programme qu'elle dirigeait désormais. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient un dîner avec Haley dans le condominium qui semblait désormais vraiment être leur maison, William les divertit avec des histoires de sa dernière expérience de patron incognito, cette fois dans une usine Hartwell à Detroit. « Vous faites toujours ça ?» demanda Megan surprise. « Plus que jamais », confirma-t-il. « Mais maintenant, je vous ai pour me rappeler les choses importantes que je pourrais manquer. » Plus tard, après que Haley fut couchée, ils s'assirent sur le balcon surplombant la ville. Megan jouait avec le charme en forme de clé qui pendait désormais à côté du thermos en argent. « J'ai réfléchi », dit-elle avec hésitation. « Ah, toujours une proposition dangereuse, » taquina-t-il. Elle sourit. « Je suis prête à envisager ce chemin dont nous avons parlé. Pas immédiatement, mais bientôt. » Son expression s'adoucit. « Vraiment ?» Haley a besoin de stabilité, et j'avais besoin de temps pour être sûr que ce n'était pas juste de la gratitude ou de l'admiration de ma part. Elle prit sa main. « Mais ce que je ressens pour vous est réel, William. Ce n'est pas à propos de Hartwell Industries ou de ce que vous pouvez offrir. C'est à propos de qui vous êtes. L'homme qui s'assoit avec les sans-abri, qui se souvient de la sagesse de son père et qui regarde ma fille comme si elle était précieuse. Elle est précieuse, dit-il simplement, tout comme sa mère. » Alors que les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, Megan posa sa tête sur son épaule. D'assistante administrative à cadre, de mère célibataire luttant pour joindre les deux bouts à une femme envisageant un avenir commun avec un homme qui voyait sa véritable valeur, son parcours avait été inattendu à tous égards. Mais les meilleures histoires commencent souvent par un simple acte de gentillesse et parfois avec un thermos prêté par un froid jour d'hiver.